le cromlech d'Averbury ici, qui est le plus grand cercle de pierre de Grande-Bretagne, avec ces pierres tout autour, une grande tranchée comme ça, avec la terre mise tout autour. C'est un site énorme. Le tour de cette énorme butte-là fait environ 1,35 km. Donc c'est un site, c'est des pierres brutes, c'est pas comme Stonehenge où tout est bien taillé et tout ça, c'est des pierres brutes comme à Carnac. Voilà, donc ça c'est pour vous positionner ce lieu qui s'appelle Avebury, qui est positionné donc selon un principe de mesure de la dimension de l'île. Et c'est ce même principe qu'a utilisé Pat Toms pour mesurer l'île de Lundy. Alors, quand on trace cette ligne, au fait, il passe ici aussi, cette ligne passe par Avebury, il passe aussi ici par un monument anglais très connu, s'appelle Castlereagh, il passe exactement dedans. Et puis cette ligne-là, voilà, passe par là. Alors, quand ensuite on part de ce monument Castlereagh et on descend sur un axe nord-sud, on arrive à Goulvar, le menhir sur la presqu'île de Quiberon. C'est-à-dire qu'on a déterminé dans les conférences précédentes qu'il y a un axe nord-sud important qui passe par le péninsule, le presqu'île de Quiberon. Et sur la pointe de la presqu'île de Quiberon, en bas, il y a le plus grand menhir, qui s'appelle le menhir de Goulvar. Eh bien, nous avons un axe nord-sud parfait qui passe de Goulvar, qui passe à Castlereagh, et qui va ensuite au nord, dans les îles Orcades, où il y a beaucoup de mégalithes, et notamment Maeshowe. Donc là, nous avons des exemples de relations entre la Bretagne et puis l'Angleterre. Je montre aussi ce schéma, c'est la relation entre Lochronan et puis Stonehenge, Bryn Celyn sur l'île d'Anglesey, Aberlour. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je l'ai déjà fait dans une conférence précédente. Donc, Aberlour s'appelle le Stonehenge du Nord. C'est un site mégalithique intéressant. On peut aller le voir. On va zoomer dessus. Hop. Non, je ne veux pas aller plus loin. Bon. Hop. Le voilà. D'accord? On y arrive. Donc, ce site-là se trouve au nord de Stonehenge et à l'est de Bryn Celyn, qui est l'autre site. On va y aller. Hop. Ça, c'est sur l'île d'Anglesey. On descend dedans. Le voilà. Hein? Vous voyez la similitude? Voilà. Donc, ça, c'est le plus vieux site en Angleterre. Hein. On a trouvé des restes datés à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, tout cet ensemble, qui est tracé avec précision, rejoignent de façon géométrique les grands sites mégalithiques de l'Angleterre avec des sites en Bretagne. Jusqu'au nord de l'Écosse, en fait. Alors, je vais vous montrer maintenant quelque chose d'extrêmement bizarre. Parce qu'il y a un monument en Irlande, le monument le plus important d'Irlande s'appelle Newgrange. Déjà, ce monument, il est positionné d'une façon très particulière par rapport à la Grande Pyramide. Donc là, je vais revenir à mon système ici. Et je vais vous montrer, donc,
On va aller voir où se trouve Newgrange. Donc Newgrange en Irlande. Donc c'est un monument comme Gavrenis. Hein. C'est une sorte de cairn avec un couloir. Le soleil y rentre au solstice d'hiver jusqu'au centre. J'en ai souvent parlé, j'ai montré les images l'autre jour. C'est un monument très important. Et si je mets un point sur le sommet de ce truc-là, et ensuite nous allons... Ah, excusez-moi. Je l'ai interrompu. Nous allons jusqu'en Égypte. Voilà, Gizeh. Nous avons les 3 pyramides. Je peux en prendre un ou un autre. Voilà. Et si je vais au centre d'une de ces pyramides, là on a une distance en kilomètres. 4007 kilomètres, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais mettre ça en degrés. D'accord ? 36,00. C'est-à-dire, c'est exactement le 10e de la circonférence terrestre. Je peux le montrer en arc seconde si vous voulez faire le calcul, c'est-à-dire que là, on a une précision absolue. Si je reprends ma calculette et je prends 10 degrés que je multiplie par 60, ah non, 36 degrés, excusez-moi, je prends 36 degrés que je multiplie par 60 et que je multiplie de nouveau par 60, ça me donne ce chiffre-là, 129 600. Et en arc seconde ici, regardez, 129 600, c'est là, voilà. Ça tombe exactement, je crois, sur le sommet de celui-là. Voilà. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une précision au mètre, parce que l'arc seconde, c'est extrêmement précis. Vous avez 129 600 secondes de distance. Ça, c'est pareil, je voudrais être clair, ça ne peut pas être une coïncidence. On ne peut pas avoir le monument le plus important d'Irlande, Newgrange, relié au sommet de la Grande Pyramide à exactement la distance d'un 10e de la circonférence terrestre, par hasard. Vous voyez? C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a une intention, ça veut dire qu'il y a non seulement la connaissance des mesures de la Terre, mais la capacité, en plus, d'implanter des monuments à des grandes distances, comme ça, avec une extrême précision. Et ça voudrait dire aussi qu'il y a une relation entre les pyramides d'Égypte et les monuments mégalithiques. Voilà. Donc, pour revenir, donc ça, c'est pour nous positionner Newgrange, au fait. Maintenant, pour revenir au schéma précédent, ce monument de Newgrange en Irlande, si je le relie au sommet du Mont Blanc, je ne vais pas faire le détail, mais c'est comme ça, il passe exactement par le centre du cercle de Avebury. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est ces dragons qui ont été domptés pour sauver la Grande-Bretagne dans la légende des Mabinogions. Surtout qu'on précise dans cette légende qu'un de ces dragons est un dragon étranger. C'est un dragon étranger qui vient embêter finalement le dragon anglais. Et il se bagarre. Donc est-ce que le dragon, il prendrait sa source à la montagne du Mont Blanc, c'est le lieu du séisme, lieu de tellurisme quand même et de remontée des plaques importantes, à voir. Toujours est-il que ça, je vous invite à le vérifier, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, et on dit tout ça sur Avebury, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est sa latitude. Ici, vous voyez, ça c'est le point qui situe le centre du cercle de Avebury. Il est ici. Et la latitude que vous voyez ici, c'est la latitude de ce point, 51,42851 degrés.
alors c'est pareil, peut-être cette latitude ne vous dit rien de particulier, sauf que c'est 360 divisé par 7. Je me permets de prendre la calculette. Je annule ça. 360 divisé par 7 égale 51,428571. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire qu'à 7 places de décimale, nous avons une exacte division entre le pôle Nord et le centre de ce cercle. Nous avons très précisément le 7e de la circonférence terrestre. Ben, c'est pareil, ça ne peut pas être un hasard. Si je monte un tout petit peu plus au nord ou au sud, ça ne marche pas. Hein. Donc ça, c'est un point qui est presque une preuve absolue de la connaissance géodésique des bâtisseurs de ces monuments.